Il y a des fois comme ça, on tombe sur des articles et on en a la version papier, mais ils ne sont pas mis en ligne. Je ne sais pas pourquoi, c'est la pudeur de certains journaux. Et donc on regrette de ne pas pouvoir les partager. Donc voilà, je filme cet article du soir donc j'ai découvert aujourd'hui. Il est paru le lundi 18 mai et on est le 12 juin 2015. Donc le titre, c'est Faut-il incorporer l'entrepreneuriat à l'école? Plaidoyer pour une éducation entrepreneuriale dès le primaire. Alors la photo qui illustre l'article, c'est un monsieur qui tient une sorte de jeu. Là c'est marqué Euro Collector. Et donc on suppose que ça fait partie des opérations qui ont été menées dans les écoles pour persuader les élèves que l'euro était bien leur monnaie. Et donc l'article, c'est une interview croisée de deux personnes. Donc il y a monsieur Mathias Pépin, qui est présenté comme chercheur à l'université Laval au Québec, c'est lui, et David Alabiski, qui est économiste à l'OCDE, et qui militent tous les deux pour davantage d'implication des élèves à travers des projets entrepreneuriaux. Donc je lis l'interview. Question. Pourquoi est-ce si important de former les jeunes à l'entrepreneuriat? David Alabiski. La création d'entreprises est un important moyen de lutte contre le chômage. Nos études indiquent que ce sont les nouvelles entreprises qui créent le plus d'emplois. Elles en détruisent aussi, mais au final, le bilan est positif. En outre, il est impératif que les jeunes participent davantage à une économie de la connaissance marquée par des changements structurels. L'époque d'une carrière à vie est révolue. Mathias Pépin. L'entrepreneuriat est un outil d'apprentissage par l'action dès l'école primaire. Dans nos sociétés, chacun aura besoin de plus en plus d'être entreprenant, sans pour autant en faire une profession. Les mini-entreprises au Québec servent le tremplin pour développer des compétences de création d'entreprise, comme apprendre à réaliser un plan marketing ou un business plan, mais aussi pour intégrer d'autres matières sans se préoccuper des aspects commerciaux. Les deux angles ne sont pas antinomiques, il faut bien se garder de diaboliser l'entrepreneur. Y a-t-il un âge critique pour acquérir cet esprit d'entreprendre? Il est difficile de répondre à cette question. En revanche, plus un jeune avance dans sa scolarité, moins il aura tendance à entreprendre, car il sera de plus en plus formaté dans un mode de pensée acculturé à un monde d'adultes qui n'incite pas à prendre des risques. C'est pourquoi il est intéressant de travailler dès l'école primaire, quand la peur de l'échec n'existe pas encore. Ça c'est David Alabiski qui le dit. Et donc j'ai été voir, et c'est pas une blague, le David Alabiski travaille bien à l'OCDE en tant qu'expert. Et donc l'OCDE, c'est bien encore ce think tank qui a été à l'initiative, qui est contemporain du plan Marshall, et qui veille donc sur nos intérêts. Et donc j'étais content d'avoir lu cet article du soir, et là pour le coup j'avais vraiment envie de savoir, parce que après tout je suis parent moi aussi, et je ne voudrais pas tomber dans ce piège d'acculturer mon enfant en lui ôtant le goût du risque et l'esprit d'entreprise qui va lui permettre de survivre dans le monde de demain, quoi. Voilà. Merci le soir.